Créer, gérer une entreprise ou bâtir une carrière remarquable, c'est vraiment difficile. C'est très facile de se laisser abattre, de se complaire dans des émotions négatives, de penser « malheur à moi ». Mais si tu regardes vraiment la fin de cette vidéo, je te garantis que ton état d'esprit sera transformé par les circonstances incroyablement difficiles que certaines des personnes les plus prospères du monde ont dû surmonter et endurer pour atteindre des sommets qui dépassent probablement ce que toi et moi voulons même accomplir. Honnêtement, je n'ai même pas besoin d'accomplir ce que Oprah, Aristote Onassis ou Brunello Cucinelli ont réalisé. Je serais profondément satisfait avec bien moins. Mais en écoutant ces histoires, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des circonstances bien plus difficiles que celles auxquelles tu fais face, et qui ont pourtant accompli énormément de choses malgré tout. Et si c'est possible, comme ces personnes le démontrent, alors tu sauras que tout ce que tu vises est possible. Et si tu es ralenti par ces pensées de doute et de négativité, tu peux utiliser leurs histoires comme exemple pour traverser les moments difficiles. En éliminant tes excuses, en faisant fondre tes excuses, et en te mettant en mouvement, en te mettant réellement au travail. Et peut-être qu'en entendant ces histoires, certaines d'entre elles te sont probablement nouvelles, tu ne les as jamais entendues auparavant. En entendant ces histoires, tu pourrais aussi élever tes objectifs d'un cran. Vise un peu plus haut parce que, encore une fois, s'ils peuvent le faire, toi aussi tu peux le faire. Allons à l'essentiel avec Coco Chanel. Tu connais sûrement le Chanel numéro 5, mais ignore peut-être son parcours d'entrepreneur. Elle est née d'une paysanne et d'un marchand ambulant. Sa mère est morte quand elle avait 12 ans et elle a été envoyée dans un orphelinat. Nous ne savons pas exactement à quel point cette expérience a été difficile, car adulte, lorsqu'on l'interrogeait à ce sujet, elle racontait des histoires qui étaient manifestement fausses. Il pouvait revenir en arrière et trouver des détails de son histoire qui ne pouvaient tout simplement pas être vrais grâce à des preuves matérielles. On ne sait pas avec certitude, mais si l'on pense aux orphelinats de la fin du XIXe siècle, ce n'était vraiment pas l'endroit où l'on voulait se retrouver. Et donc je dois imaginer qu'elle a traversé des choses vraiment difficiles là-bas, en tant qu'orpheline ayant perdu sa mère. Malgré tout cela, elle a été libérée de l'orphelinat et envoyée dans un couvent catholique. Et pourtant, en l'espace d'une décennie, elle avait sa propre boutique où elle vendait des vêtements et différents articles de mode, et elle a fini par créer son propre parfum. Une version ultérieure de ce parfum, Chanel numéro 5, est le plus célèbre de tous les temps. L'accord sur les redevances qu'elle a obtenu grâce à la distribution de son parfum a suffi à faire d'elle la femme la plus riche du monde. C'est très inspirant, mais j'ai encore beaucoup à dire. Aristote Onassis, aussi célèbre que Coco Chanel, est moins connu aujourd'hui alors qu'il fut l'un des hommes les plus riches du monde. Il possédait la plus grande flotte maritime privée au monde et il a même épousé l'ancienne première dame des États-Unis, Jacqueline Kennedy. Mais voici comment son histoire a commencé. Il était grec. Il vivait sur une île grecque et son père avait une petite entreprise d'importation de tabac. Mais alors qu'il était encore adolescent, les Turcs ont envahi et, pendant cette invasion, son oncle a été pendu. Sa sœur est morte dans un incendie. Son père a été emprisonné et sa grand-mère a été dépouillée, battue, et elle est finalement décédée de ses blessures. Une situation incroyablement difficile. Il a dû traverser tout cela et a échappé de justesse à la mort pendant l'invasion, puis il a finalement réussi à s'enfuir en Argentine avec moins de 100 $ en poche. La seule chose qu'il avait, c'était son ambition et le peu de connaissances en affaires qu'il avait apprises de son père. Il a utilisé ses connaissances pour finalement lancer une entreprise d'importation de tabac en Argentine. Puis, au fil des décennies suivantes, il est devenu un géant du transport maritime, qui jouait réellement un rôle au niveau géopolitique. Tout cela a fini par faire de lui l'une des personnes les plus riches de la planète, mais il a dû fuir sa patrie déchirée par la guerre. Si vous regardez ceci et que vous avez dû fuir un pays ravagé par la guerre, je vous comprends. J'ai beaucoup de compassion pour vous, mais j'espère que vous pourrez trouver un peu d'inspiration dans l'histoire d'Aristote Onassis. Mais peut-être que vous n'avez pas eu à fuir votre pays à cause d'une guerre. Peut-être que cela vous est simplement arrivé et que maintenant vous essayez de reconstruire votre vie à partir des décombres. Dans ce cas, votre histoire serait similaire à celle d'Akio Mérida. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon était en ruine. Ils ont lancé une entreprise de réparation de radios en 1949, peu de temps après la fin de la guerre.
Personne ne pouvait acheter du neuf, donc ils faisaient réparer leurs appareils, mais finalement ils ont acheté de nouvelles radios fournies par Akio et son entreprise. Ils sont ensuite passés au magnétophone, et en ont eu un très populaire en 1957. Mais l'entreprise n'a vraiment explosé qu'en 1979, lorsqu'ils ont inventé le Walkman. Et Sony a vendu plus de 400 millions d'unités de ce qui était à l'époque le produit électronique grand public le plus populaire de tous les temps. Est-ce que vous sentez que certaines de vos excuses commencent à disparaître ? J'en ai encore d'autres pour vous. Rose Blumkin. Rose est née dans un village près de Minsk, en Russie. Elle vivait avec 7 frères et sœurs et ils dormaient sur des nattes de paille dans une cabane en rondin de 2 pièces. Ils n'avaient rien. Son père, Rabin, ne gagnait rien. Sa mère avait une épicerie. Rose disait « Mon père était si religieux que c'est ma mère qui nous faisait vivre. Lui ne faisait que prier. » À 13 ans, elle a quitté la maison et a marché 18 miles pieds nus pour atteindre une gare. Lorsqu'elle est enfin arrivée dans une grande ville, elle a littéralement supplié qu'on lui donne du travail et a fini par décrocher un emploi dans l'un des magasins, où elle est devenue l'une des meilleures vendeuses. Elle a gravi les échelons jusqu'à devenir la gérante, mais ensuite la Première Guerre mondiale a éclaté. Après des années à économiser de l'argent, elle a finalement réussi à se rendre aux États-Unis avec l'équivalent de $60 en poche. Elle s'est installée à Omaha, Nebraska. Elle ne savait faire qu'ouvrir un commerce de détail sans parler un mot d'anglais. Alors, elle a monté un commerce de meubles dans le sous-sol de quelqu'un d'autre. À partir de ses débuts modestes, une entreprise qu'elle n'a même pas fondée avant l'âge de 43 ans, elle a bâti un empire du meuble qui a finalement été racheté par Berkshire Hathaway de Warren Buffett pour des millions de dollars. L'acquisition a eu lieu alors qu'elle avait près de 90 ans. On pourrait penser qu'après tant d'efforts et d'obstacles, quelqu'un dirait « il est temps de se reposer ». Mais pas Rose. Elle a continué à travailler dans l'entreprise, mais s'est sentie frustrée par la gestion de ses petits-enfants, désormais responsables du magasin. Elle était tellement contrariée par eux qu'elle a quitté l'entreprise et a ouvert un autre magasin de meubles en face de son commerce existant qu'elle avait vendu à Warren Buffett. Grâce à sa réputation, les gens ont acheté des meubles chez elle, au point qu'ils ont dû lui racheter la seconde entreprise pour 5 millions de dollars. Et finalement, alors qu'elle avait environ 95 ans, ils lui ont fait signer un accord de non-concurrence. Si vous aviez ne serait-ce que la moitié de la passion que Rose avait, vous auriez un succès phénoménal. Oprah est la célébrité la plus connue que je citerai dans cette vidéo. Vous savez peut-être ou non ce qu'elle a vécu dans son enfance. Elle a grandi dans une pauvreté extrême, une pauvreté brutale dans le Mississippi. Fille d'une mère adolescente, elle a été élevée par sa grand-mère dans une maison sans eau courante. À 6 ans, elle a déménagé dans un ghetto de Milwaukee avec sa mère et ses 2 demi-frères, subissant des abus sexuels à l'adolescence. Sa vie aurait pu prendre une toute autre direction, mais elle a trouvé de la discipline à la fin de son adolescence et l'a appliquée à la création de médias. Ce qui avait commencé comme un petit emploi dans une chaîne d'information s'est transformé au fil des décennies en l'émission de talk show la plus regardée de l'histoire et en un salaire annuel qui a dépassé 350 millions de dollars par an. Aujourd'hui, elle est 100 milliardaire avec une participation de 8% dans Weight Watchers, sa propre chaîne de télévision et un club de lecture qui compte plus d'1 demi-million de personnes. J'espère que cela vous inspirera autant que moi. D'autres histoires seront bientôt à découvrir. Je souhaitais simplement mettre en avant la newsletter quotidienne pour entrepreneurs qui vous offre chaque matin une microdose de ce que propose cette vidéo dans votre boîte mail. Ça se lit en 2 minutes maximum et ce sont des histoires similaires à celle-ci qui vous aident à orienter votre état d'esprit vers les principes qui vous rendront plus performants. Abonnez-vous à cette newsletter si vous aimez recevoir ce contenu chaque jour. Passons maintenant à quelques histoires d'agriculteurs exceptionnellement pauvres. Brunello Cucinelli est milliardaire, mais il a grandi dans une ferme paysanne avec 13 autres membres de sa famille vivant sur la même propriété. Il n'avait ni électricité, ni eau courante, ni téléphone. Il a été envoyé dans une école où ses parents avaient honte de se présenter à cause de leur manque de sophistication, de leurs vêtements misérables et en lambeaux, et de leur manque d'assurance quant à leurs propres compétences en communication. À partir de ses débuts modestes, il a commencé à produire des pulls en cachemire teint à un prix élevé depuis la campagne italienne. Aujourd'hui, il dirige un empire de plusieurs milliards de dollars avec sa famille et il a défié toutes les idées reçues que l'on pourrait avoir sur le mode de vie d'un milliardaire.
Le nom de Louis Vuitton est célèbre, mais vous ignorez peut-être qu'il a aussi grandi dans la pauvreté, dans une ferme sans eau courante, sans éducation formelle, travaillant toute la journée et n'allant pas à l'école. La mère de Louis est morte quand il avait 10 ans, puis il a fugué à 13 ans. Mais en 1851, il était le fabricant de malles attitré de l'impératrice de France, ce qui revient à être la personne qui créait et emballait les bagages de la royauté. Il avait donc réussi. Mais ensuite, dans la quarantaine, la guerre franco-prussienne éclate et toute son entreprise est réduite en cendres. Il a donc dû renaître une fois de plus de ses cendres, et cette entreprise, c'est le Louis Vuitton que vous connaissez aujourd'hui. Nous pourrions aller à l'autre bout du monde et évoquer l'histoire de Chung Ju-young. Chung s'est enfui de chez lui 4 fois avant de réussir à s'échapper. Imaginez cette situation. Dans une ferme pauvre, tes conditions de vie sont si dures que tu t'enfuis à plusieurs reprises. Ta famille te ramène, mais à la 4e tentative, tu t'échappes vraiment et dois apprendre à te débrouiller seul et à gagner ta vie. Ses compétences et sa persévérance ont permis de créer Hyundai, aujourd'hui l'une des 10 plus grandes entreprises automobiles du monde. Je veux juste préciser que toutes les personnes mentionnées étaient milliardaires ou des exceptions majeures, un résultat de 0,001%. Je reconnais que c'est relativement improbable, mais la réalité c'est que la plupart d'entre nous ne visent même pas quelque chose d'aussi extraordinaire. On serait heureux avec 5, 10 ou 15 millions de dollars, soit 1/100 de ce qu'Oprah a accompli. Donc je le répète, beaucoup de ces personnes partent d'une situation pire que la moyenne et atteignent des sommets bien au-delà de ce que vous visez. S'ils ont dû parcourir tout ce chemin et que vous essayez simplement de faire ce bout de chemin, c'est possible. C'est raisonnable. Ce ne sera pas facile, comme leur parcours ne l'a pas été. Mais vous devriez avoir la conviction. Vous devriez avoir confiance que si vous vous y consacrez, si vous êtes exceptionnellement concentré, si vous êtes patient, que vous attendez votre moment et que vous faites le travail, un résultat très spécial peut arriver. C'est exactement ce qui est arrivé à Sam Bronfman. Sam et sa famille, qui comprenait 7 frères et sœurs, ils avaient beaucoup d'enfants à l'époque, ont dû fuir la Russie tsariste après l'adoption des lois de mai, car les biens juifs allaient être saisis et toutes sortes d'autres choses terribles allèrent arriver. Ils se sont échappés vers la frontière canadienne dans les années 1800. Pour vous donner une idée de ce que c'était, imaginez. Pas de route, des ours, beaucoup de moustiques, et en gros, la grande frontière avec tous ces autres dangers. Quand ils sont arrivés, c'était le printemps, l'été, et en plus de devoir gagner de l'argent pour acheter des biens et subvenir aux besoins de la famille, son père devait aussi construire la maison familiale. Et ils étaient ravis parce qu'il avait réussi à installer les fenêtres et les portes avant l'arrivée de l'hiver. C'est ça qui les réjouissait. Donc tu as un toit au-dessus de ta tête. Tu t'en sors mieux que Sam Bronfman et sa famille à leur arrivée à la frontière canadienne. Les Bronfman ont fini par se lancer dans le commerce de l'alcool. Et Sam a prouvé qu'il avait le meilleur sens des affaires, une éthique de travail implacable, qui venait probablement de sa peur de rester ou de retomber un jour dans la pauvreté. À partir de ses débuts, il a créé Seagram's, qui fut à un moment donné la plus grande entreprise d'alcool de toute l'Amérique du Nord. La fortune des Seagrams est telle qu'ils ont fini par acheter des compagnies pétrolières, financer des studios de cinéma, et ils font partie de ces familles immensément riches du Nouveau Monde en Amérique du Nord. Tout a commencé par des piqûres de moustiques, en fuyant la Russie tsariste depuis les débuts les plus humbles. La réalité, c'est que je pourrais continuer à faire cette vidéo pendant encore 60 minutes, mais au bout d'un moment, vous vous ennuieriez, vous avez compris l'idée, et vous diriez « D'accord, Aaron Watson, tais-toi, je vais aller regarder autre chose. » Mais je veux juste aborder encore quelques points très rapidement. Jay Gould, qui est au même niveau que Rockefeller et les autres barons voleurs de son époque, a perdu sa mère, sa première belle-mère, sa deuxième belle-mère et sa sœur avant l'âge de 10 ans. Cela a poussé son père à l'alcoolisme et c'était une situation terriblement brutale dont il a essentiellement essayé de fuir toute sa vie. À la fin, il possédait 1/10 de toutes les voies ferrées des États-Unis, mais cela venait d'une souffrance profonde et de difficultés extrêmes. La famille de Ralph Lauren a immigré aux États-Unis durant la Grande Dépression. La famille vivait avec 50 à 75 $ par semaine, il ne restait vraiment rien après le logement et la nourriture, et il a fini par construire l'un des plus grands empires de la mode au monde. Ces histoires se répètent sans cesse, mais je veux vraiment insister là-dessus une fois de plus.
Si vous êtes dans une situation pire que tout ce que j'ai décrit, veuillez m'envoyer un email. J'aimerais trouver l'occasion de vous aider. Je pars du principe que vous pouvez envoyer un email si vous êtes capable de regarder une vidéo comme celle-ci. Et si ce n'est pas le cas, utilisez ces histoires comme je le fais, car ma situation n'est pas si mauvaise. Je n'ai aucune raison de me plaindre face à des histoires comme celle-là. Utilisez ces histoires comme carburant. La prochaine fois que ça devient difficile, la prochaine fois que vous vous dites que c'est trop dur. Pensez à ce que ces personnages auraient en fait. Imaginez qu'ils soient assis ici à la table avec vous, en train de vous donner des conseils. Ils riraient probablement de vos problèmes, ou bien ils baisseraient la tête et se mettraient au travail pour les résoudre, sans passer beaucoup de temps à se morfondre. C'est ainsi que j'utilise ces histoires pour continuer à progresser dans mon propre business. Et j'espère qu'en regardant ceci et en l'intériorisant, vous pourrez les utiliser pour franchir les obstacles auxquels vous êtes actuellement confrontés. Merci d'avoir regardé.